finalement, changement de cap, parce que bon, j'ai décapé comme je vous ai dit, et vous vous rappelez qu'il a des grosses marques celui-là. Donc je vais le repeindre, et tant qu'à faire celui-là, ben pareil, hein, c'est bien, c'est propre, hein, c'est bien réparé, mais bon, je vais le faire noir. Et le carter volant aussi, j'en ai trouvé un autre, toujours découpé, qui est pas encore couleur alu, donc je l'ai juste bien poncé, et je vais faire le trio noir. Et un premier après, je dis un après, mais en fait c'est pas un après, comme c'est de la peinture haute température, il ne faut pas mettre d'après, mais vraiment une première vaguement couche vague, rapide comme ça permet une meilleure accroche. Et enfin les trois qui sèchent. Là comme c'est, je viens de passer la couche, ça brille, mais normalement ça va sortir mat. Ensuite, chauffage artificiel au décapeur thermique. Et bon, parce que de toute façon le moteur, je ne peux pas le faire chauffer, parce qu'il n'est pas monté, hein. Sinon d'habitude on monte les carters quand c'est sec, on roule un peu et puis on fait le chauffage pour la peinture haute température. Et comme là il va rester au froid sans être monté, je le fais comme ça. Et voici enfin mes trois carters finis, prêts à être montés. C'est pas mal. Il y a juste une légère couche de brillant dessus. Légère. Juste un pchout. Et ça le fait nickel. Ici j'essaye de faire un joint de carter volant dans du papier joint, une espèce de papier cartonné. J'ai tracé tout le tour. J'ai marqué l'emplacement des vis comme ça, avec le petit coup de marteau qui va bien, et on va voir ce que ça donne. Voilà, les trous sont bien marqués là où il faut. Ouais, c'est un peu explosé là, mais bon, ça va. J'ai bien le tour, plus qu'à repérer l'épaisseur. Et ici, au niveau de cette vis, il y a une descente aussi à faire. Normalement, on pose le carter sur le papier et on tape dessus pour marquer le papier. Ou alors, on peut mettre de l'encre sur tout le pourtour, le poser, bien appuyer, et ça sert de tampon, ça marche aussi. Bon, pour le pourtour intérieur, c'est pas compliqué, c'est tout la même épaisseur partout, plus les tours de trous là. Ensuite, pour marquer la partie cachée, j'ai mis de la graisse, ben, la même que d'habitude. Là, sur la partie cachée, et j'ai appliqué. Voilà ce que ça donne. Je vais le tracer au crayon avant que ça s'efface. Ensuite, j'essuie la graisse. Et puis c'est bon, plus que la découpe. Et voilà mon joint découpé au cutter. À l'intérieur. Hein. Ben, ça va nickel ça. Hein. Je me suis un peu loupé là. Parce que quand j'ai poinçonné avec la vis, pour marquer les ronds, je l'ai fait sur du carton. Donc mou. Il aurait mieux valu le faire sur du bois. Ça faisait ça. Celui-là, je l'ai repris par exemple. Mais bon, cette partie-là ne sert quasiment à rien. Donc c'est bon. Là, ben, je mettrai un petit bout. Hein. Non, ça ira. Hein. Pour moi, ça ira. Mettre de la graisse pour le faire un peu plat. J'ai essayé de faire le... Remarquez, j'ai une découpe entière. J'en ai un vrai. Le carter de pompe à huile là-dedans, des fois qu'il rentre. Yes. Il rentre tout juste. Même principe, sauf pour les trous, je vais mettre sur du dur. Et voilà. Et sur du dur, je fais directement sur le béton. Et ben ça marche 10 fois mieux. 10 fois, 100 fois mieux. Pour les trous. Le boulon, un coup de marteau et hop, poinçon. Bien. Mon joint comparé à un vrai, et ben ça ira très bien.
Et je garde ce bout là parce qu'il peut me servir encore à faire un joint de cuve, de carbu par exemple. Ouais, c'est très bien ça. Fait avec du papier à joint. Aïe, il est fini. Enfin, fini. Le bas moteur, hein, avec carter, les joints, tout ça. La bielle, je l'ai bien emballée, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Et de l'autre côté, j'aime bien, il aura de la gueule celui-là. Les autres jusqu'à présent étaient couleur alu partout, là. Mais celui-là le fait bien.